Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor 47. On parle de l'épisode 1 de Survivor 47 qui a eu lieu. Ça vient tout juste de finir, ça fait 3 minutes que c'est terminé. Si vous voulez, en passant, écouter Survivor 47 en live, puis comme moi, vous n'avez pas de TV, j'essaye ça. Ça s'appelle River TV. C'est comme t'as la TV, mais avec juste l'Internet. Fait que là, c'est. À partir de ça, c'est pas commandité rien, c'est juste c'est moi qui pogne ça. Là. C'était gratuit le premier mois. Fait que si vous êtes un peu débrouillard, vous êtes capable de faire des passe-passe pour l'avoir gratuit plusieurs mois, j'imagine. À vérifier. Mais allez, j'encourage pas les gens à faire des passe-passe. Je dis juste que c'est peut-être possible. Allez, gars, donc, maintenant, Survivor 47, épisode 1. On a eu un premier épisode où on a vu plusieurs personnages apparaître. Euh, je crois qu'on va avoir une saison très stratégique. Il y a plusieurs personnes que je vois comme que ça a l'air beaucoup de décisions, tu sais. Tu sais, mettons, il y a plusieurs qui sont allés chercher les idoles, ça joue fort. Ça parle de stratégie de genre double blindside, des affaires de même. Puis, tu sais, il y a beaucoup de jeux qui se font au travers justement des discussions qui se passent et tout. Je pense qu'on va avoir une saison très forte en stratégie. Des gros joueurs qui vont vouloir vraiment faire des moves. Juste par exemple, la première personne qui a été éliminée, John, donc, que lui-même, j'ai l'impression que euh, dans le peu de temps qu'il était là, il a déjà essayé de faire un gros move. Fait que je pense qu'on va avoir une saison assez forte en move, assez forte en stratégie. Mais maintenant, si on se concentre plus directement à qu'est-ce qui s'est passé. Donc, première chose que j'ai notée, Sam, celui qui a le premier confessionnal, ouais, c'est lui qui a le premier, c'est pas le premier confessionnal, mais c'est la première personne qu'on voit de la saison. Euh, Vers quoi ça pointe, ça veut rien dire pendant tout, c'est juste observation. Il y a du monde qui aime ça observer des affaires de même, de genre, ah, le premier confessionnal, là, il y a eu tant de temps dans le premier confessionnal, des affaires de même, mais regarde, je pense que ça veut rien dire, mais c'est ça pareil, j'observe. Puis sinon, il dit qu'il est. Je comprends pas comment il peut voir ça positivement. Il dit qu'il est un. Il est pas un loup habillé en mouton. Il est un loup habillé en loup. Comment est-ce que ça peut être bon pour toi dans le jeu? Genre, comme tu te dis, ah ouais, non, moi, je vais jouer fort, je vais jouer violent, le monde va tout voir que je joue fort puis violent, puis ils vont me garder, puis genre, je suis comme, je suis pas sûr, pas sûr, pas sûr. Fait que ça, j'ai trouvé ça particulier comme truc à dire, on va dire. Ensuite de ça, Carl, que je me souviens pas de quelle position j'avais donné, je pense que c'était genre 3, enfin le même. Il dit qu'il a vécu. J'ai comme noté, c'est parce que je prenais les notes, j'ai entendu ça en parallèle. Il a vécu dans 26 familles, sur 26 familles différentes ou 26 maisons différentes, un truc dans le genre. Mais en gros, je pense que Carl, au niveau adaptation, ça sera pas trop dur pour lui s'il a passé au travers de autant de euh, micro-sociétés, on va dire, que ça. Euh, donc, c'est ça. Ensuite de ça, Sue. J'ai noté la fille qui est à l'école d'aviation parce que je n'étais pas sûr des noms encore. Mais c'est Sue qui a l'air de vouloir jouer vraiment fort. C'est ça qu'il y avait dans sa description qu'elle voulait jouer vraiment fort. Puis c'est genre son premier confessionnal, c'est un truc du genre ouais, non, moi je suis prêt à backstab tout. Mais pas ça qu'elle dit, là, mais genre prêt à faire des moves. Un truc dans le genre qu'elle dit. Puis d'après moi, elle va vouloir jouer fort. Ensuite de ça, TK, mon winner pick. Il y a eu le premier confessionnal de l'émission que c'est Sam qui l'a eu. Mais le premier confessionnal sur l'île, quand ils sont arrivés, quand ils sont plus en bateau, c'est TK qui l'a eu. Donc mon winner pick. TK qui a eu quand même une bonne performance, je trouve, dans l'épisode. Tu sais, stratégique. Il a l'air de bien se positionner. Je pense pas que ça va être lui qui va être visé. Il est peut-être pas dans une alliance aussi forte que Sue, Gabe et la fille, que je sais plus c'est quoi le nom de la fille. Mais il a pas de l'air d'être mal positionné non plus. Fait que je pense que TK, je suis content de mon winner pick à date. Ça se passe pas trop mal. Ensuite de ça, John qui se présente. Mais ça c'est ça, il y avait l'information qui me manquait. John, il se présente directement comme host de podcast. euh, qui est pas. C'est pas la chose que j'aurais mis de l'avant le plus. Tu sais, mettons,
moi aussi, je suis host de podcast, puis c'est que je sais le. Genre, ça veut pas dire que je serais bon à serveur. La preuve, il y a eu Raph qui est allé à serveur. Je t'adore, Raph, mais t'as quand même pas été le joueur le plus incroyable de la saison. T'es parti, etc. Pourquoi je bâche sur Raph? Je sais pas. Je t'aime, Raph. Mais c'est la preuve que ça veut rien dire d'être un host de podcast, que ça veut pas dire que tu vas être incroyable, etc. Ça veut juste dire que t'es some dude comme quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est ça. Ça peut peut-être faire peur à certains. Je pense pas que ça a fait peur vraiment quand il l'a prononcé. Puis surtout que son autre travail qu'il a eu, c'était genre, il préparait des speeches pour genre Obama, puis je sais pas quoi, que c'est comme. En tout cas, c'est ça, j'ai cru comprendre. Puis honnêtement, je pense que ouais, ça, il a bien fait de pas en parler. Parce que ça aurait été. Ça y aurait probablement mis une plus grosse cible sur le dos. Mais sinon, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai noté, blablabla. Puis ouais, c'est ça aussi. Je catch par contre que il parle de ça parce que c'est sûr que si tu as un podcast, il y a des chances il y a des personnes qui aient vu ton podcast. Puis s'il y a des gens qui ont vu ton podcast, tu pourras pas le cacher parce qu'ils vont en parler, ils vont t'en parler. Fait que tu sais, t'es aussi bien de juste tout de suite y aller, dire hey, moi je fais ça, regarde, ça se peut que vous m'ayez vu, nanana. Fait que je catch en même temps qu'il a comme été fortement encouragé, on va dire. Mais sinon, c'est ça, tu sais. C'est peut-être quelque chose qui aurait pu lui mettre une cible, justement, d'être un host de podcast. Ensuite de ça, le gars qui fait une alliance avec c'est Gab, parce que c'est ça. J'ai la misère avec les noms, mais Gabe, je pense qu'il prononce en anglais. Donc Gabe qui fait une alliance avec Sue, la fille des avions. Il a poussé rapidement cette alliance-là. Je pense que ça s'est bien fait avec Sue, cette alliance-là. Puis j'avais peur un peu parce que justement, c'est qu'il avait l'air de la pousser, l'alliance, comme est-ce que Sue ça y tentait vraiment? Mais finalement, oui, Sue ça y tentait vraiment. Un peu après, on en parlait quand elle parlait avec son alliance de l'autre fille, qu'elle s'est rapidement positionnée dans deux alliances qui sont quand même pas pires. Qu'elle se fait approcher en plus de ça, c'est même pas elle qui a besoin de faire le premier pas. Fait que non, c'est ça. Fait que ça a créé comme une première alliance intéressante. Je me souviens plus, je pense qu'ils sont dans les bleus, eux autres. Puis, après ça, il y a Timmy que a comme plan d'être. Ça, j'ai trouvé ça. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est une mauvaise idée et une bonne idée à la fois. Okay? Elle dit qu'elle a comme plan d'être friendly avec tout le monde, puis qu'elle, ce qu'elle veut, c'est d'être numéro un avec tout le monde. Comment tu vas être numéro un avec tout le monde quand il va falloir que tu votes les gens de ta tribu? Ça veut dire que, suivant ça, t'es numéro un avec tout le monde, donc il faut que tu votes tes numéros un. Ce qui marche pas, là, parce que si tu te mets à voter tes numéros un, que là, le monde, il catch un peu que, ok, t'es comme avec tout le monde en même temps, pourquoi est-ce qu'on le garderait? T'sais, on l'a vu dans les saisons précédentes, du monde qui sont juste trop partout, ça fait peur. Fait que si t'es trop partout, le monde finisse par vouloir te sortir pour faire genre, es-tu vraiment avec moi? Il y a de l'air beaucoup avec eux autres. Comment je peux lui faire confiance? Puis c'est tout logique. Fait que, c'est pour ça que il y a de la stratégie, il y a de l'idée. Il y a de l'idée clairement. La bonne idée, je dirais ish. Ouais. Ensuite de tout ça, Piqué puis Aisha, ils vont faire le défi. Qu'il faut qu'ils trouvent comme des images, là, puis là, ils vont chercher dans le bois. Là. Puis TK, ce qui a vraiment fait gagner le défi, il y avait une. Aisha avait une longueur d'avance, puis TK, il a fait ok, je sais plus où le chemin, mais je m'en fous, je m'en vais, je vais faire mon chemin. Puis c'est le même qu'il s'est rendu plus rapidement que Aisha à aller trouver, à aller chercher plutôt la clé qui manquait dans l'eau. C'est ça qui va lui avoir fait gagner. Aisha, pas une mauvaise idée d'avoir essayé de piquer la clé à la dernière seconde, mais bon, c'était un petit peu trop tard. Il était déjà comme. Il l'avait déjà dans les bras, fait que c'était comme un petit peu trop tard. Mais en tout cas, c'est ça. Si Aisha avait décidé de, au lieu de chercher le chemin, de se piquer son propre chemin dans le bois, je crois que c'est elle qui aurait trouvé la clé et c'est elle qui serait repartie avec. C'est quoi, une panne, une machette, puis Firestone, une roche à feu. Voilà. Ensuite de ça, on prend juste 2 petites secondes pour le moment. H2O tout le monde, profitez-en pour vous hydrater.
L'hydratation, c'est important. Ensuite de ça, Gabe. Gabe qui trouve rapidement un avantage. Je crois qu'il ne cherche pas cet avantage-là. On a par exemple Rome que lui cherchait l'avantage violemment. Il l'a trouvé, tant mieux pour lui. Mais Gabe ne cherchait pas l'avantage. Il est juste tombé dessus pendant qu'il gossait sur un arbre avec TK. Gabe a très bien réagi. Donc, tu sais, regarde ça. Low profile, tout le kit. Attends que TK s'éloigne assez. Pogne l'avantage, mets ça dans les poches. Check ça plus tard. Je pense qu'il a bien agi. Puis TK, TK va avoir un petit peu d'informations par après, justement, sur cet avantage-là. Mais sinon, c'est ça. Gabe, à ce moment-là, il a bien agi. Après ça, par contre, Gabe va rapidement courir pour aller chercher des informations. Pas des informations, mais avec les informations qu'il a eu, plutôt aller chercher l'indice ou l'avantage ou peu importe. Il ne sait pas qu'est-ce que ça va être, mais il court. Il part, il trouve le coffre. Le coffre, il dit, il va chercher de l'affaire, il va chercher de l'affaire. Puis là, il se fait pogner par TK. C'était risqué d'aller aussi vite, tout essayer de ramasser d'un coup, full vite, envoyer en niveau au fond. Tu sais, ils viennent d'arriver, je sais pas combien de temps que ça fait qu'ils sont là, mais c'était très rapide. Je pense, par contre, est-ce qu'il avait déjà perdu son... Oui, je pense qu'il avait déjà perdu son vote à ce moment-là. C'est un moment. En tout cas, il perd son vote quelque part au travers de ça. Je sais pas si c'est quand il ramasse la clé ou c'est quand il ramasse le parchemin. Je crois que c'est quand il ramasse le parchemin. Oui, parce que c'est marqué Brewer Advantage dessus. Fait que oui. Donc, il avait déjà perdu son vote. Donc, je catch un peu pourquoi aller vite, mais en même temps, tu peux attendre la nuit. Rome a attendu la nuit, qui n'était pas une mauvaise idée. Rome, on va en parler plus tard, il a fait d'autres décisions qui étaient peut-être moins bonnes. Mais Gabe a été très quick à aller faire tout ça. Il était chanceux que ça se passe comme ça s'est passé. Il s'est juste fait pogner par TK en train de chercher la clé. Et il n'y a comme pas eu plus d'informations que ça. Mais c'est ça. Donc, Gabe, il joue un peu quick. Sinon, après ça, j'ai appris dans les commentaires de la dernière vidéo qu'Aisha avait un podcast sur Rob as a Podcast. Puis ça, je sais pas, elle a un podcast, mais elle participe au podcast de Rob as a Podcast. Et Timmy la confronte là-dessus, justement. Elle va lui dire que, tu sais, elle l'a vu, puis tout, puis qu'elle le dira pas, etc. C'est sûr que tu vas pas aller dire pour genre, hey, je t'ai vu, je vais te sortir. C'est sûr qu'elle allait pas dire ça. Mais tu sais, c'est pas peur d'essayer de comme créer. Je sais pas si c'est de le forcer, le lien de confiance, puis je sais pas comment la discussion est allée non plus. Ça semble avoir été bien exprimé par Tini, puis ça semble avoir été relativement bien reçu aussi par Aisha. C'est-tu Aisha, son nom, il me semble que c'est pas ça. C'est ça? Aisha, il me semble qu'il y a un N, en tout cas, je sais pas. Ça ressemble à ça. Anisha, peut-être? Je pense que c'est Anisha, mais je suis pas sûr. En tout cas, vous savez de qui je parle. J'espère que vous savez de qui je parle. Sinon, c'est ça. Donc, Tini la confronte. Elle dit qu'elle a son bac, etc. Donc, essayer de créer une alliance autour de ça. On va voir quand que ça va être le temps de voter, justement, si cette alliance-là va tenir, si ça va avoir créé quelque chose ou si ça va rien avoir fait du tout. Peut-être même que ça va nuire à Aisha, Anisha ou Aisha, en tout cas, la fille. Justement, peut-être que Tini va avoir leaké de l'information pour monter quelque chose, faire peur aux gens. Puis, on va voir comment ça va se passer. Ensuite de ça, Rome. On est rendu à parler de lui, ce gentilhomme qui est mon first boot. Je suis content d'avoir pris comme first boot. Ça n'a pas été le first boot, finalement, mais sa tribu n'est pas encore allée au conseil. Donc, c'est comme pas le first boot officiel, mais ça pourrait être quand même le first boot de sa tribu. On va voir ce qui se passe avec ça. Je crois qu'il y a des bonnes chances, étant donné justement comment il joue. Il cherche rapidement les avantages. Il dit que, oui, sa stratégie, c'était d'arriver, puis vite d'aller chercher les avantages. Puis je sais plus trop c'est quoi qu'il disait. Puis tu sais, en même temps, il dit, ah ouais, non, le monde, il m'aime, non, non, non. Puis là, il dit, le monde, il m'aime. Puis là, après ça, on a une shot du monde en train de jaser qui sont comme là, qu'est-ce qu'il fait? Genre, il est en train de chercher, genre, c'est clair. Sinon, mais louche, ce gars-là. Comment tu veux qu'on lui fasse confiance? Fait que tu sais, il est, à ce moment-là, il est en train de se tirer dans le pied, mais c'est pas fini. Il va encore plus se tirer dans le pied un petit peu plus tard. Ouais.
Je vais en parler plus tard, mes notes là-dessus sont un petit peu plus loin pour la suite, je pense. En tout cas, je vais continuer de juste suivre mes notes comme ça, je vais pas trop m'éparpiller. Donc c'est ça, Rome il se met dans l'eau chaude pour le moment. Ensuite de ça, il arrive, je pense que c'était placé différemment que ce que Gabe avait à trouver. Lui, il fallait qu'il creuse sur le chemin qui va vers le puits. Il me semble que Gabe, c'était pas ça, mais je suis pas certain. Le chemin qui va au puits, qui est probablement une moins bonne position pour aller creuser parce que justement, ça va être beaucoup plus passant. Mais il commence à creuser, il décide d'arrêter de creuser, puis il est comme ouais, je vais peut-être creuser la nuit finalement, c'est pas trop subtil. Ça, j'étais comme ok, bon move. Il y a du mal qui est déjà fait parce que là, les autres sont comme tout là, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Mais ça reste que c'est un bon mot de juste se calmer les nerfs, genre ça va bien, tu peux creuser la nuit, genre vous êtes le premier jour encore, relax. Fait que ça, j'avais trouvé que c'était quand même une bonne décision de se calmer une heure un peu puis d'attendre plus tard. Euh, Ensuite de ça, on a eu Gabe aussi, que Gabe a décidé. Ça, je trouve ça pas fou. TK l'a vu en train de chercher la clé. Ben, en fait, même, ils ont trouvé la clé ensemble. Fait que TK sait qu'il a quelque chose. TK se doutait même que peut-être qu'il y a plus qu'est-ce qu'il laisse paraître. Mais il n'y a pas cette information-là. Il faut juste se douter d'eux. Mais sinon, c'est ça. Gabe donne l'info à Sue comme quoi qu'il a trouvé un avantage. Il donne l'info à Sue comme quoi il est en train de chercher. En fait, non, il a trouvé un Beware Advantage, puis il est en train de chercher pour justement avoir l'avantage de ça. Sue l'aide, donc Sue va comme surveiller puis parler ça va être le temps, quand quelqu'un s'approche, etc. Ça fonctionne. Sue, il le sauve. Probablement que ça s'avait le pogner si Sue était pas là. Fait que Sue était une bonne alliée là-dedans. Il pogne le coffre qui est dans la terre, il le jeng en dehors de là, puis il part à course avec. Il roule ça un petit peu plus loin. Puis là, c'est un genre de Beware Advantage avec des niveaux. Là, il ouvre la première boîte. Un petit peu plus tard, on va le voir ouvrir plus creux encore. Puis, je pense qu'il y a 3 niveaux. Fait qu'on a encore du nouveau dans Survivor. Donc, même avec les petites photos aussi, je pense que c'était la première fois. Mais c'était pas des photos, c'était comme des dessins, je pense. Mais il y a plein de choses qui sont nouvelles à cette saison-ci encore. Donc, toujours en train de se renouveler dans Survivor. Ensuite de tout ça. Donc, c'est ça. Donc, ça solidifie son alliance avec Sue de donner de l'information comme ça. Fait que je pense que c'était quand même un bon move à ce moment-là. Ensuite de tout ça, il échappe la grosse boîte. Ça fait du bruit, bading, badang. Je crois que le montage laisse penser que les gens. Je pense que les gens se doutent plus de quelque chose par rapport à lui que ce que le montage laisse voir. Tu sais, quelqu'un a échappé à la grosse boîte, d'après moi, il y a du monde. Ça fait pas du bruit de bois qui tombe. Là. Ça fait genre du bruit de toc, toc, toc. Tu sais, du bois, une boîte, c'est creux. Là. Ça fait un bruit différent. Fait que, d'après moi, puis surtout qu'il le voit courir dans les roches, puis tout. D'après moi, il se doute plus qu'il y a quelque chose que ce que le montage laisse prévoir. Wow. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, donc, c'est ça. Donc, Gabe semble être dans une pas trop mauvaise position, mais je crois qu'il est quand même peut-être dans une position un peu moins bonne que ce qu'on voit présentement. En revanche, c'est ça. Il y a son allié Sue, potentiellement l'autre fille que Sue est en alliance avec, et ils vont faire un trio ensemble à voir comment ça va se passer. Andy qui jase avec Rachel. Andy, sérieusement, là, incroyable pour très télévisuel, on va dire ça comme ça. Fait de la bonne TV. Pour les bonnes et les mauvaises pour des bonnes et des mauvaises raisons. Donc c'est ça, il jase avec Rachel. Puis là, il essaye de forcer une alliance. Rachel, elle trouve ça un peu quick. Là, il dit des affaires genre ouais, demain matin, on se lèvera puis on va faire du yoga. Puis Rachel est comme ouais, peut-être pas le premier jour, pas une bonne idée. Tu sais, Rachel est comme pas tant sûr de vouloir aller en alliance avec. Puis je catch. Andy, il a de l'air clumsy, il a de l'air de comme prendre des drôles de décisions. Puis plus l'épisode avance, plus qu'on est comme ok, ouais, non, Andy, sérieusement, c'est biz. C'est vraiment biz, qu'est-ce qui se passe. Puis sinon, c'est ça. Après ça, Andy se réveille la nuit.
traîne Rachel. Rachel est comme là, on devrait pas trop s'éloigner, là, on devrait vraiment pas s'éloigner, mais il traîne Rachel pour aller jaser. Fait qu'ils vont jaser justement. Puis là, Rachel, elle écoute. Je sais pas trop c'est quoi qui se passe, mais là, je sais pas trop, tu sais, Andy sentait pas qu'elle était assez. Qu'elle avait été assez réceptive à ce qu'il lui disait. Fait que là, il a pas trop aimé ça. Fait que là. Puis là, on voit à ce moment-là, il y a de plus en plus, il y a comme une grosse insécurité en train de se développer avec Andy. Tu sais, il est là, ah, les gens m'aiment pas, les gens aiment plus John que moi. Ah, je suis pas populaire dans la tribu. Ah, Rachel la m'aime pas vraiment, elle m'écoute pas. On voit plein d'insécurités en train de sortir. Ça, c'est pour les mauvaises raisons, justement. Le gars a pas l'air de bien aller. Ça fait de la bonne TV parce que le gars a pas l'air de bien aller. C'est les mauvaises raisons. Après ça, dans les bonnes raisons, c'est sûr qu'on peut mettre un petit peu plus tard, justement, les speeches qui fait que c'est comme what, qu'est-ce qui se passe. Mais on va en parler rendu là, justement. Sinon, c'est ça. L'Overthink qui est en train de flipper bien raide, c'est ça que j'ai noté. Gabe, il va chercher. Ok. Je pense que c'était pendant la nuit que Gabe a fait. Bon, ok. Là, en fait, non, c'est tôt le matin, je crois. Il a fait ok, là, je vais aller chercher le reste. Puis il a bien fait parce que là, il y avait des niveaux. Tu sais, il a pogné le prochain indice. Puis là, le prochain indice, c'était genre, va péter une branche, on a même. Là. Regarde ce gars. Il trouve la grosse branche. Commence à te swinger ça dans les roches. Bedding, bedding, pif paf. Ah ouais, il amène ça ici. Il pogne, je pense que c'était la clé, je crois. Ouais, c'était une clé. Il pogne la clé. Ça va ouvrir le coffre. Dans le coffre, il peut creuser encore plus. Genre un autre indice encore plus creux. Je crois que c'est là qu'il s'est arrêté. Puis que là, il y a comme un idole qui est bon pour 3 conseils, un truc dans le genre. C'est pas fou de s'arrêter où il s'est arrêté. Parce que 3 conseils. Je sais pas comment il les compte, j'ai comme pas bien saisi, mais si c'est 3 conseils comme de sa tribu, ça veut peut-être dire que, mettons, ils vont conseiller une fois. Là, ils vont pas prochain coup. Prochain coup, ils vont pas. Ils retournent une fois. Prochain coup, ils vont pas. Prochain coup, ils vont pas. Merge. Qui sait, ils pourraient peut-être traîner ça jusqu'au merge si c'est comme ça que c'est compté. Si c'est pour 3 jours, ben non. Effectivement, peut-être que ça va juste être bon pour 3 prochains conseils, là, dans le fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le fond, selon comment c'est écrit que j'ai pas bien porté attention, ça pourrait qu'il puisse traîner ça longtemps. On va voir. Ensuite de ça. Rome. Fait pogner par Aisha. Aisha l'appelle Mr. Gamer. Fait que tu sais, sérieusement, si tu fais appeler Mr. Gamer, pis toi t'allumes pas plus que ça, tu continues de juste chill off, ça va bien. Puis en plus, c'est pas tout. Là. Il se fait appeler Mr. Gamer, continue de chercher ses affaires. Aisha va dire ça à tout le monde que c'est whack. Puis là, lui, il continue de chercher ses affaires. Là, il faut qu'il aille dans le puits. Il va dans le puits, il se trempe la tête. Ah ouais, donc, il pogne ses affaires. Il réussit à trouver son truc. Félicitations à lui. Tout le reste de la tribu arrive. Puis lui, il fait genre, m'en va, m'en va. Tu sais, genre, tellement louche le gars, là. Je sais pas s'il se doutait de quelque chose. Honnêtement, je sais pas c'est quoi qui se passe dans sa réflexion à ce moment-là. Mais genre, en plus, il est tout mouillé, genre, tellement louche à tellement de niveaux différents. Puis là, en tout cas, la tribu, c'est sûr à 100% que, tant qu'à moi, c'est genre, à moins que lui aille faire des alliances en donnant des informations de qu'est-ce qu'il a réussi à obtenir, tant qu'à moi, c'est sûr à 100% que ça va être lui la grosse cible. Parce que justement, il est tellement louche, le gars, comment tu veux faire confiance à un gars louche de même? C'est comme, c'est biz, c'est biz. Ensuite de ça, j'ai noté suspicieux as fougère pour rester poli. J'ai noté que j'étais content que ce soit mon first boot. Ensuite de ça, ok. Fast forward, on est dans le défi. Les bateaux, ça flippe de bord. Les bateaux qui flippent de bord. Je sais pas exactement c'est quoi les règles, mais je sais pas non plus si il était super dur à flipper. Tout. Je sais pas combien de temps ils ont passé. Les autres, l'Alliance, la tribu qui n'ont pas flippé de bord leur bateau, ont eu l'air de bien s'en sortir, somme toute. Par contre, les 2 tribus qui ont flippé de bord ont eu un énorme retard. Puis moi, je me disais à ce point-là, ça serait-tu pas plus simple de juste tirer le bateau dans l'eau, puis genre, juste
tirer les coffres séparément dans l'eau et tout après. Puis est-ce que ça aurait pas été plus vite que justement d'essayer de flipper le bateau, rembarquer tout le kit? Mais c'est ça. J'ai pas vu exactement c'était quoi la distance qu'il y avait à faire. Je sais pas comment ça pèse tout ça. Ben honnêtement, j'ai jamais tiré un bateau à bout de bras non plus en nage. Fait que elle le sait pas. Mais allez gars, c'est juste piste de réflexion. Je sais pas. Réflexion. Je sais même pas pour qui est bonne cette réflexion-là, mais en tout cas, piste de réflexion. Ensuite de ça. Les bateaux se sont mis à flipper. One. Andy. Extrêmement. J'ai noté erratique. Il me semble que c'est ça. En fait, non. J'ai mis plein de fautes. J'ai noté erratique. C'est ça que j'ai noté, mais c'est pas un mot. C'est pas grave. C'est ça que je vais utiliser parce que c'est ça que j'ai noté. OK? On va commit à ce qui est écrit erratique. Donc, Andy est très erratique dans ses explications après son breakdown. Donc, il y a un breakdown au challenge. Ils disent que c'est parce qu'il a fait un coup de chaleur. Il avait de l'air effectivement extrêmement mélangé. Il disait des affaires. Il disait qu'il était émotionnel, tout le kit. En tout cas, je suis pas médecin, mais j'ai l'impression que c'était plus qu'un coup de chaleur. Il avait de l'air de vraiment filer comme genre crise d'anxiété ou je sais pas quoi. Ça filait plus dans le même. Mais bon, je suis pas médecin, fait que regarde. Ils ont dit coup de chaleur, on va dire coup de chaleur, that's it, that's all. Mais sinon, c'est ça. Après ça, il y a des explications. On va prendre 2 petites secondes pour le moment des eaux. Profitez-en pour vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Alright. Oui, donc c'est ça. Très erratique dans ses explications. Il dit comme, ouais, là, il parle comme au passé, comme s'il était déjà éliminé plusieurs fois. Puis là, il dit, ouais, là, c'est ça, mon allié, c'est John. Puis là, vu que je suis au bottom, ben, je pensais throw John under the bus. C'est comme, dude, John, pourquoi tu dis ça devant tout le monde? Qu'est-ce que tu fais là? Fait que non. Ça, c'est les moments de bonne TV pour les bonnes raisons. Parce que justement, c'est juste, il fait le show parce qu'il est tout mélangé. Fait que ça, c'était les bonnes raisons de pourquoi c'était Andy est divertissant maintenant. Puis Jeff, justement, en profite, il voit qu'Andy, il jase. Fait que lui, il tire les verres du nez. Ah ouais, qu'est-ce que t'as à faire? Comment tu te sens? Nanana, qu'est-ce que tu penses? Puis s'asseoir. Il aime ça, il tire les verres du nez parce que Jeff Probst, ok, s'il y a bien une affaire qu'il a compris, c'est comment faire de la bonne TV. Puis quand il voit un bon filon à exploiter, il va l'exploiter jusqu'au bout. Puis là, Andy, c'est bizarre, Andy était exploitable. Fait qu'il l'a exploité jusqu'au bout. C'est vraiment bizarre comme phrase. Mais, en tout cas, c'est ça qui s'est passé pareil. Ensuite de ça. Ouais, c'est ça. Le commentaire que John était son allié, mais qu'elle allait lancer sur l'autobus, c'était bizarre. Moi, j'étais comme, ok, genre, dude, qui va vouloir te faire confiance? Qui va vouloir jouer avec toi? Ben, ça a l'air qu'il y en a qui veulent jouer avec pareil. Parce qu'il est resté. Je suis pas certain de où son vote se dirigeait. Je crois qu'il se dirigeait dans la bonne position. Et on a eu, parenthèse là-dessus, un autre magnifique exemple de ne jamais accepter que son nom soit le vote par défaut. John discute avec les filles un peu, ils sont venus, là, ils discutent, nanana, là, ils jasent. Après ça, ils se séparent. Puis là, John jase avec les filles sont là, non, t'es correct, ça va être Andy à soir, mais on va lui dire un nom, on va dire ton nom. Ça a été la preuve, encore une fois, qu'il faut jamais accepter ça. C'est arrivé, je sais pas combien de fois, mais genre, pourquoi est-ce que tu voudrais te mettre sur la sellette autant que ça? Sellette? En tout cas, l'expression, le mot. Pourquoi tu voudrais autant que ça être mis de l'avant? T'sais? C'est pas. C'est genre. Je catch pas. Genre, au pire, allez juste voir. Allez juste voir. Tu sais, parce qu'à ce moment-là, ils ont pas vu, justement. Ils ont pas jasé avec Andy. Fait que, tu sais, allez voir Andy. Mais en même temps, c'est que leur plan, peut-être, c'était déjà de sortir John à ce moment-là. Fait que c'est correct. Pour eux autres, c'est génial. C'est plus pour John qui a dû dire. Je suis vraiment pas à l'aise là-dedans. Pour vrai, j'ai vraiment. Genre, surtout avec qu'est-ce qu'il a dit. Genre, j'ai vraiment l'impression que ça va être moi qui va être éliminé. On peut pas juste aller jaser avec, voir quel nom qu'il propose, puis on va chiller avec ça, faire comme si, genre, on le suit. Genre, me semble, ça a été comme.
meilleur mood, meilleur vibe, il me semble. Mais en tout cas, au final, peut-être que c'est même pas pour ça que John est éliminé. Peut-être que c'est vraiment à cause de ce qui a été souligné un petit peu plus tard, que je m'en viens là-dessus dans une seconde. Avant de ça, on va parler de Rachel. Rachel qui dit qu'elle pense pas que dans Survivor, c'est une parenthèse historique sur Survivor, elle pense pas que dans Survivor, il y a déjà eu un meltdown comme il y en a eu un avec Andy devant toutes les autres tribus. C'est faux. Il y a déjà eu au moins un meltdown, c'est le seul que j'ai pensé, mais je suis sûr qu'il y en a peut-être eu d'autres à voir. Mais Brandon Hans, pour ceux qui connaissent Survivor, vous irez voir Brandon Hans. Marquez sur YouTube, là. Faites une petite pause ici. Allez pitonner ça. Brandon Hans Meltdown. Si vous ne l'avez pas vu, là, c'est du bonbon, ok? C'est génial. C'est genre saison 22-23, quelque chose de même. Brandon Hans, que devant tout le monde, il veut se battre avec le coach qui est dans son équipe. Puis là, genre, ça finit qu'il se fait juste sortir parce que justement, t'es comme, ok, tu veux te battre, mais genre, non, c'est correct. En fait, non, il se fait pas sortir. Ils font un conseil de tribu live devant tout le monde, devant les autres tribus. C'est un affaire de fou, ok? Allez voir ça pour vrai, ça vaut la peine. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a un meltdown comme ça devant les autres équipes. C'est au minimum la deuxième fois, mais sûrement que c'est arrivé d'autres fois si on fait des recherches un petit peu. Ensuite de ça. John a la quote de l'épisode. L'épisode s'appelle One Glorious and Perfect Episode. Puis c'est lui qui dit ça dans l'épisode. Quand il a dit ça dans l'épisode, moi je pensais que John ça allait bien. Quand il a dit ça dans l'épisode, j'étais comme Ish! Ok. Parce que moi, il me semble, John, je me souviens pas exactement c'était quoi mon top 5. Là. Je me souviens qu'il y a TK, c'était mon top player. Il me semble que John il était dedans. Fait que sérieusement, John qui dit ça, j'étais comme ouf, pourquoi c'est lui qui a la côte? En plus, il est en danger. J'aime pas ça. À ce moment-là, je pensais encore qu'elle allait être correcte. Je pensais que ça allait être Andy pour diverses raisons. Je vais arriver là-dessus dans un instant. Par contre, juste avant de parler de ça, John, à ce moment-là, justement, j'ai pas tout à fait compris sa stratégie, mais il a essayé de blindside une des filles. Puis j'ai pas compris exactement pourquoi est-ce qu'il a fait ça. C'est possible que ça se serait bien déroulé s'il avait rien dit, s'il avait chillé, puis il avait fait OK, non, on va travailler pour sortir Andy. Genre, je trouvais ça risqué. Ok, j'ai trouvé ça risqué. Qu'est-ce qu'il a fait de décider de parler au gars et faire OK, non, on s'en va sur une des filles. C'était très risqué. Il a été vu comme un joueur très stratégique de faire ça par justement l'autre gars que je sais pas son nom. On va l'apprendre dans les prochains épisodes. Mais c'est ça. Puis là, il est allé parler avec les filles, ce gars-là. Puis là, les filles ont fait OK. Fait que là, ils sont allés bifurquer vers John. Puis honnêtement, c'est pas fou. Parce que là, t'apprends que John, OK, il dit ton nom à toi. Bon, ben, garde, oublie tout ça, c'est John qu'on sort. Puis c'est comprenable. Fait que c'était. Je sais pas. C'était une intéressante stratégie. Je dirais pas que c'était une bonne stratégie de John, mais c'était une intéressante stratégie. C'était divertissant, certainement. Mais ça a donné le résultat qu'on a pu observer. Et ensuite de ça. À ce moment-là, j'ai noté que je pensais que c'était juste avant Tribal. J'ai noté que je pensais que ça allait être Andy qui serait éliminé. Première raison, parce que Andy, selon le montage, mais c'est plus un montage que Survivor fait énormément, mais de là longtemps, le montage de Survivor, c'était OK, on présente une personne qui va être éliminée. Après ça, on présente le premier potentiel éliminé. Ensuite de ça, on va passer du temps sur les autres. Mais c'était toujours le premier ou quasiment toujours, c'était le premier potentiel éliminé qui allait être sorti. C'est genre l'épisode, mettons, autour de 20 minutes, là, ça commence à faire OK, fait que là, telle personne va être éliminée, Bob va être éliminé, fait que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Puis là, après ça, il commençait à parler à genre ah non, mais ça pourrait être Roger qui va être éliminé, ah, ça pourrait être Albert qui va être éliminé. Mais genre, c'était tout le temps ça le montage. OK, ça va être Bob, après ça, il lance des pistes un peu partout. Puis au final, c'est tout le temps la première personne qui avait parlé. Mais c'est plus vraiment comme ça depuis quelques temps, mais en tout cas. Je pensais quand même que ça allait être Andy parce que sérieusement, Andy aussi, à cause de qu'est-ce qu'il a dit, tu sais, que tous les trucs un peu bizarres qu'il a fait, les slips qu'il a eu, tu sais, aller jaser avec Rachel, dire des trucs bizarres, amener Rachel pendant la nuit pour y jaser encore plus, des commentaires sur John. Tu sais, il y a tellement de trucs que j'étais comme, pour vrai, je catcherais que les gens veulent le sortir,
parce que jouer avec lui, ça semble être un coup de dé un peu. Mais bon, au final, c'est John qui est parti. Sinon, c'est ça, donc je m'étais trompé donc avec cette observation-là. Puis, dans ma dernière note, c'est juste ça, c'est que je m'étais trompé, puis que finalement, c'est John qui est parti, fait que bien dommage pour lui. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus divertissant. Je pense que s'il n'avait pas essayé de faire un move contre une des filles, il serait resté. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être que c'était déjà planifié, mais c'est vraiment mon impression que s'il n'avait pas essayé de faire ça, il serait resté. Donc, c'est ça. Donc, pas plus compliqué que ça. Ça fait le tour de ce qu'on avait à jaser aujourd'hui. Ça fait déjà un beau genre 35-6 minutes qu'on jase. Donc, c'est tout. On va se voir la semaine prochaine maintenant pour le prochain épisode. Le prochain épisode s'appelle Boss Girl Move. Une affaire de même. En tout cas, clairement, une fille qui va faire quelque chose d'important dans le prochain épisode. That's it. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se rejoint un autre tantôt. Salut, bye bye.